Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h17, c'est un dossier qu'on ne lâche pas sur ce plateau, celui de la fameuse proposition de loi Descrozaille qui va être discutée aujourd'hui et demain à l'Assemblée nationale avec l'idée de changer le rapport de force entre les industriels que vous représentez, Richard Panquio, directeur général de l'ILEC, et la grande distribution. Alors on a reçu avec l'heure tout le monde. On a reçu la grande distribution, on a reçu l'auteur de la proposition de loi, on a reçu les industriels avec l'ANIA par exemple la semaine dernière, et on vous reçoit parce que on nous dit que c'est vous qui avez écrit cette proposition de loi. Est-ce que c'est vrai ? C'est nous faire beaucoup d'honneur ou nous accorder probablement plus d'influence qu'on en a. C'est des sujets sur lesquels on travaille depuis toujours. En fait, les 4 sujets qui sont abordés dans la proposition initiale, c'est des sujets sur lesquels on travaille en permanence. Et je voudrais juste noter qu'il y a 2 propositions sur les 4 qui sont pas de nous, qui ont été émises pour l'une par le médiateur des relations commerciales agricoles, pour l'autre qui est la prolongation d'un texte qui existe depuis 2 ans et demi. Donc voilà. Ce qui fâche, c'est quand même cet article 3, précisément sur la question des négociations commerciales et de savoir qui a le dernier mot quand on n'est pas d'accord. Avant, c'était plutôt la grande distribution. Là, il faudrait, si on garde l'article tel qu'il est, ça sera plutôt du côté industriel. On se dit quand même qu'un projet de loi qui contente l'ensemble des industriels est plutôt pro-industriel. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est l'unanimité qu'il y a des distributeurs contre ça. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le statu quo leur irait très très bien. Et je peux comprendre. L'article en question, il vient combler un vide juridique. Le vide juridique, c'est la loi est très claire sur tout ce qui se passe pendant la période dite légale de négociation qui se termine le 1er mars. Ce qu'elle ne dit pas, c'est ce qui se passe au-delà du 1er mars s'il n'y a pas d'accord. Qu'est-ce qui se passait aujourd'hui ? Aujourd'hui, en gros, on reprenait les prix de l'année d'avant, c'est ça ? Ce que dit la doctrine, parce qu'encore une fois, il n'y a pas vraiment de jurisprudence et il n'y a pas de loi, ce que dit en gros la doctrine, c'est que vous ne pouvez pas rompre la relation au 1er mars. Ça protège en gros les 2 parties contre une rupture dite brutale. Ce que dit la doctrine aussi, c'est que le temps que vous devez passer en préavis, il est fonction de l'historique de votre relation. Le problème que j'ai par rapport à ça, et que tous les industriels ont, parce qu'il n'y a pas que l'ILEC derrière ce texte, vous avez dit, il y a l'ANIA, il y a la DEPAL, il y a la coopération, tout le monde est derrière quasiment. Le problème que j'ai, c'est que dans une négociation aujourd'hui, le distributeur n'a pas intérêt à négocier. Imaginez, je prends un exemple, j'ai un tarif de 10%. Le distributeur, on négocie pendant 2 mois, puis le 25 février, il me dit, ce sera 2%. Et ça ne sera pas plus, parce que si on ne se met pas d'accord sur ce 2% par rapport à ta demande de 10, au 1er mars, on constate qu'il n'y a pas d'accord, et tu continues à me livrer, en fait, jusqu'à la prochaine négociation au tarif 2022. Donc là, le rapport de force, il est 100% côté distributeur. Oui, mais à l'inverse, ce que vous proposez là, c'est l'extrême renverser la table. opposé. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas d'accord, vous allez pouvoir imposer votre prix catalogue de l'année 2023, avec des hausses de 20-30% sur certains produits, sans les promos de l'année précédente, sans les rabais de l'année 2022. C'est le jackpot pour vous. Je pense qu'il y a un problème, parce que l'excès inverse de celui que je viens de décrire, qui est celui en fait qui va se passer si on ne légifère pas, l'excès inverse, effectivement, ce serait de dire pour un industriel, mon tarif n'est pas négociable, c'est à prendre ou à laisser. Ouais. L'idée de l'article 3, ce que dit l'article 3, ce que dira peut-être la version définitive de l'article 3, s'il est adopté, c'est quoi ? C'est de dire s'il n'y a pas d'accord au 1er mars, il n'y a plus d'accord. Il n'y a plus de relations commerciales. On se quitte bons amis. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, là, vous avez une incitation des 2 parties à négocier et à trouver un accord. Même insatisfaisant, mais à trouver un accord. Parce qu'autrement, il n'y a juste plus de relations commerciales. Ce que nous ont dit les grandes distributions, c'est que c'est pas ça. Ils n'ont pas compris le texte. L'article 3, je suis désolé. C'est le prix catalogue. Non. Non ? L'article 3, en fait, l'article 3, il est inspiré, pour ça quand on dit c'est l'ILEC, il est inspiré aussi d'un avis de la commission d'examen des pratiques commerciales, la CEPC de 2015, qui essayait déjà de réfléchir à ces questions-là. Et à l'époque, le sujet était moins grave parce qu'il n'y a pas le niveau d'inflation qu'on a aujourd'hui. Mais ce que disait en fait l'avis en question, c'est ça, c'est que normalement, si vous n'êtes pas mis d'accord, vous arrêtez de bosser ensemble. Ouais. Il y a un arrêt de la relation. Et encore une fois, les conséquences, elles sont graves pour les 2 parties. Pour un distributeur, parce que se priver d'un certain nombre de marques, c'est embêtant, mais pour un industriel, vous imaginez, l'article 3 tel qu'il est rédigé, je vous garantis, il ne fait pas plaisir aux industriels, il leur fait peur. Il leur fait peur, pourquoi ? Parce que imaginez demain que si on n'est pas d'accord, Monsieur Leclerc me dit, nous c'est terminé, vous bossez plus avec nous, 23% du business. Si Oxo me dit, on travaille plus avec vous, 30% du business. Si Carrefour me dit, on travaille plus avec vous, 20% du business. Vous voyez, il y a un tel niveau de concentration que le risque pour l'industriel, il est bien plus important pour le distributeur. Et c'est pour ça que ce texte, il fait pas l'unanimité, même à l'intérieur des fédérations, parce que c'est un risque. Mais ce qui serait le pire, c'est de garder aujourd'hui, en l'état, le texte. Il y a une fédération industrielle qui n'est pas d'accord avec le texte, c'est celle des PME et des ETI, parce qu'elle a peur justement qu'une hausse des prix énorme fasse qu'en fait les consommateurs se détournent de ces produits. Cette loi, elle est quand même profondément inflationniste.
La période, elle est profondément inflationniste. Aujourd'hui, je veux dire, personne ne peut disconvenir du fait que tout explose, les matières premières agricoles explosent, l'énergie explose, etc. Les distributeurs le savent d'ailleurs tellement bien qu'ils sont embarqués dans la même galère que les ETI et les grands groupes pour qui il n'y a pas de dispositif d'aide aujourd'hui à l'énergie. Aujourd'hui, sur les dispositifs d'aide, il y a à peu près 20% de mes adhérents qui sont peut-être éligibles à quelque chose qui peut couvrir 20% de leur surfacture. Donc en fait, on n'est pas couvert par ça. Donc en fait, la période, elle est inflationniste. Ce qu'on veut éviter, nous, c'est d'avoir une situation où on soit incapable de répercuter une partie des surcoûts dans les discussions tarifaires qu'on a avec un distributeur. Parce qu'encore une fois, le distributeur peut nous dire c'est à prendre ou à laisser, sinon tu seras obligé de me livrer à ton tarif 2022 sans couvrir aucun de tes frais de cette année. Alors vous avez vu les échanges de tweets, de communiqués de presse, de publicités ce week-end de part et d'autre. Ce que dit la grande distribution, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, c'est nos marges à nous c'est 1%, les marges à eux c'est 20-30% de marge, c'est à eux de faire des efforts, c'est pas à nous. Je voudrais juste revenir sur un point avant de revenir là-dessus. Quand vous parliez tout à l'heure de la fédération qui est effectivement hostile à ce texte. La FEEF. Ouais, c'est une fédération qui représente effectivement des TPE et des PME. C'est pas la seule. Je voudrais encore une fois rappeler qu'au-delà de l'ILEC, qui représente effectivement des grands groupes et surtout des ETI, vous avez l'ANIA, l'ADEPAL, la COP, les autres fédérations de détergents qui, elles, sont toutes favorables au texte. Donc, en fait, vous avez probablement 95, 96... Tous les grands, quoi. Il n'y a que les petits qui s'inquiètent. Non, c'est ce que je veux vous dire. Il y a des TPE, PME qui sont adhérentes à l'ANIA, à la COP, etc. J'ai jamais fait le compte, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus dans ces fédérations-là qu'à la FEF qui est contre. Et avec tout le respect que j'ai pour la FEF. Après, sur la question des marges. Ce que regardent, en fait, les distributeurs, c'est les rapports mondiaux des entreprises. D'accord ? Je peux vous dire que les filiales françaises, elles ne contribuent pas aux bons résultats des rapports mondiaux qui sont brandis par Jacques Ressel et les autres. Le problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est que ça fait 9 ans, 10 ans que les industriels, année après année, soit baissent leur prix plus que ne baissent leurs coûts, ou augmentent depuis cette année leurs tarifs moins qu'augmentent leurs coûts. Qu'est-ce qui se passe ? Même l'IGF l'a constaté il y a quelques mois, la rentabilité des groupes baisse de 16% en 3 ans. Si moi je peux vous faire les calculs plus en amont, c'est beaucoup plus que ça sur les 5, 6, 7 dernières années. Donc aujourd'hui, le niveau de rentabilité d'entreprise, il est très faible. Et il n'est pas du tout en rapport avec ce qui est produit dans les rapports mondiaux, par exemple. Sauf que là, les niveaux d'inflation, de hausse des prix proposés sont quand même parfois de l'ordre de 40%. Juste avant qu'on reparle inflation, écoutez ce que disait Didier Duhaupan, c'est le patron des Mousquetaires, il était sur notre plateau vendredi. Je pense que les députés n'ont pas fait attention ou ne sont pas informés de ce qui se passe, de la véritable bombe qui se prépare dans un contexte qui est aussi difficile. Dans les semaines qui viennent, je ne pense pas qu'il était bien utile d'inquiéter les Français en leur disant qu'ils risquent de subir des hausses de 20, 30, 40% sur les produits qui font leur quotidien. C'était vraiment, vraiment, vraiment pas le moment. Didier Duhaupan, on parle du contexte social qui est mauvais pour cette loi. Est-ce que c'était vraiment le bon moment ? Moi, ce que je pense, c'est que c'est effectivement pas le moment d'alarmer les gens avec des prédictions apocalyptiques. Et honnêtement, cette manie qui consiste, pour certains, dans certains cas de figure, à annoncer des prédictions apocalyptiques qui n'ont aucune chance de se produire et qui vont revenir a posteriori et vous expliquer que si ça s'est pas produit, c'est grâce à eux, c'est pas la première fois que j'entends ça. Il y a quelques années, j'ai entendu un grand patron de la distribution nous annoncer que le seuil de revente à perte majoré allait générer 1 milliard d'inflation. Ça génère la moitié de ça et il a expliqué que c'était grâce à lui. Non, c'était juste que parce que techniquement, ça pouvait pas... Mais c'est pas 40%, alors c'est pas ça, c'est pas les niveaux... Jamais de la vie, mais jamais de la vie. Comment est-ce qu'on peut dire un truc pareil ? Je sais pas, mais nous, c'est ce qu'on nous annonce. Aujourd'hui, moi, je fais des comités dessus avec les ministres tous les mois, etc. Il y a une espèce de consensus qui dit, sur l'alimentaire, les augmentations de tarifs, elles sont entre 12 et 15%. C'est déjà beaucoup, hein ? C'est beaucoup. Mais c'est entre 12 et 15%. C'est pas 30, c'est pas 40. 12 et 15%, c'est avant les négociations. Et on sait très bien qu'il y a toujours un énorme coup de rabot de la part des distributeurs. Donc jamais il y a 30 ou 40%. Jamais. Cette proposition de loi, elle comprenait aussi à un moment donné, pour l'instant c'est retiré, mais ça pourrait revenir sous forme d'amendement, l'extension aux produits non alimentaires de ce qui existe avec Egalim 2 depuis un certain temps, c'est-à-dire le plafonnement des promotions, 34% maximum de promotion, ça c'est pour l'alimentaire, et on l'a vu dans les prix qu'il y avait beaucoup moins de promotions. En revanche, sur les lessives, sur les shampoings, de grosses promotions. Est-ce qu'il faut plafonner aussi les promotions sur ces produits d'hygiène et de beauté ? Personnellement, j'y suis très favorable, et ça, c'est pas nouveau, c'est depuis le début. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'effectivement, il y a des effets de bord des textes dits Egalim qui se reportent, en fait, sur les détergents, etc. Et donc, en fait, ce qu'il faut quand même avoir en tête aujourd'hui, c'est que sur les fameux plafonds promotionnels, en fait, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de faire plus que 34% de remise promo sur l'alimentaire, vous n'avez pas le droit de promouvoir plus que 25% de votre chiffre d'affaires. Les plafonds, on n'y est pas, hein. Il y a encore de la passe. Quand vous regardez sur les fameux non alimentaires, aujourd'hui, malgré toutes ces surpromotions, etc., quel est le pourcentage de volume promu ?
19%. Donc si on appliquait le seuil de 25%, on n'y est même pas. Après, ce qui se passerait, c'est qu'il y aurait des péréquations entre les catégories. Parce que sur les catégories détergents, hygiène, etc., vous en avez 87 sous-catégories, 87 familles. Sur les 87, il y en a 8 qui sont au-dessus des seuils de 25 et de 34. Si on les appliquait, il y en a 80 qui sont en dessous. Ce projet de loi, c'est un projet de loi Renaissance, on le disait, porté par le député de Creuzaille et par Aurore Berger. Bercy nous a expliqué clairement qu'ils étaient plutôt contre ce projet de loi. Qu'est-ce que vous espérez dans les prochaines discussions ? Je suis content qu'il vous en ait parlé. Nous, on n'a pas eu de discussion directe avec Bercy. Le projet, il est porté par le député Frédéric Descrozaille et le parti Renaissance. Il est porté par les autres aussi. Il y avait une proposition de loi très comparable qui était portée par les Républicains. Je rappelle quand même que la semaine dernière, en commission des affaires économiques, le texte il a été adopté à l'unanimité de tous les parties prenantes. Ça a pris 1h30, il y a eu des débats, etc. Mais ce n'est pas un texte qui vient de quelques-uns qui ont magouillé dans un coin quelque chose. C'est un texte qui devient massif en termes de soutien des industriels et en termes de soutien des parlementaires. Et je dis simplement, encore une fois, il n'est pas là pour déséquilibrer en faveur des industriels, parce que si c'était ça, je demanderais la non-négociabilité des tarifs. Il est là pour rééquilibrer et éviter qu'on soit contraint dans une situation d'inflation de livrer des distributeurs à des prix qui ne correspondent plus du tout aux besoins économiques. En tout cas, prochaine 48 heures houleuse, conférence de presse commune, Renaissance et industrielle, justement, sur ce sujet. Donc vraiment mobilisation générale. Veillée d'armes. Hein. Oui. On continuera du coup demain. Absolument, nous ça nous passionne. Donc on continue de suivre le dossier.